Bonjour et bienvenue à cette troisième séance de Power Yoga. Aujourd'hui, on enchaîne ce qu'on a compris et ce qu'on a appris dans les bases 1 et base 2, dans les deux dernières séances. On fait de ces mouvements-là, qu'on a bien compris, un flow qui va un peu plus rapidement et donc qui nous donne plus chaud un peu que dans les séances précédentes. On s'installe pour commencer en posture de l'enfant, on la connaît, les genoux au milieu du tapis. Les fesses vers les talons. Si les fesses ne touchent pas les talons, c'est pas grave. On peut aussi mettre un bloc entre les mollets et les cuisses. Les mains autour des genoux. On déroule sur une expiration en relâchant complètement la tête. Déposer le front au sol. Et on amène les deux bras loin devant. Les paumes sont à plat, les doigts sont ouverts et on dépose les avant-bras et les coudes au sol. On serre la posture de l'enfant pour détendre la colonne vertébrale, de la tête jusqu'au coccyx, pour se centrer, se transporter dans le moment présent. On va prendre une inspiration, activer les mains dans le sol, pousser, rouler les épaules en arrière. On expire, on maintient la posture de l'enfant. On inspire et on soulève les épaules au-dessus des mains quadrupèdes. Les genoux sont en dessous des hanches. On expire, on fait un dos de chat. Relâche la tête, courbe le tronc. On inspire pour un dos de chien en s'allongeant. Et on expire en dos de chat. Courbe le tronc. En inspirant, le dos est neutre. Les orteils s'agrippent loin derrière. Et on expire dans un chien tête baissée, en poussant les fesses au ciel sans déplacer ni les mains ni les pieds. Et on maintient notre chien tête baissée. On peut fléchir les genoux en alternance, bien étirer chaque mollet. On s'assure qu'il y a une légère flexion dans les deux coudes, que les épaules sont abaissées, loin de nos oreilles le plus possible. On stabilise notre chien tête baissée. On prend une inspiration dans une posture fixe et on expire en essayant d'aller chercher un peu plus d'étirement dans les mollets. Donc, en rapprochant les talons du sol, on inspire encore une fois dans le chien tête baissée et on expire toujours dans le chien tête baissée en allant chercher plus d'étirement. On soulève le talon droit vers le ciel, vers un chien trois pattes. Donc, le pied gauche reste au sol, les deux mains au sol et le pied droit est soulevé. Le pied est flex, les orteils pointent le sol. On prend une inspiration. À l'expire, on amène le genou devant entre les pouces, juste le genou, et on active bien les abdos. On retourne porter le pied au ciel pour une inspiration. Chien trois pattes. Et on expire, même chose, genou entre les pouces, juste le genou et on active les abdos. Encore, on inspire, on pousse notre talon au ciel une dernière fois. On expire et on amène le genou entre les pouces. Ici, je veux qu'on prenne conscience de l'importance des abdos dans ce mouvement-là. Les abdos, quand on les engage correctement, ils nous permettent de dégager, d'éloigner le tibia du tapis et donc de passer notre pied plus facilement jusqu'en avant. Ça peut ne pas se faire quand même, mais ça va nous aider à y arriver. Au besoin, comme on a vu, on dépose le genou arrière et on déplace le pied droit devant avec la main. À partir de la fente au sol, tout le monde, on prend une inspiration. Le dos est en ligne avec la jambe et à l'expire, on va s'ouvrir, se soulever et aller vers un croissant. Ici, on va enchaîner les postures qu'on a vues dans les dernières séances. On inspire dans le croissant. Et à l'expire, on va ouvrir les bras, déposer notre pied gauche derrière, placer nos appuis et descendre dans un guerrier 2. On va maintenir le guerrier 2. Regardez le bout des doigts. Pensez à vos alignements, vous les connaissez. Prends une inspiration.
À l'expire, on renverse la paume. On va au guerrier renversé. On maintient encore les alignements qu'on a vus lors de la séance de base 2. Notre épaule droite présentement qui reste loin de l'oreille. Prends une inspiration dans le renversé. À l'expire, on repasse par un guerrier 2 et on s'en va en direction du triangle. Jambe droite qui s'allonge. Glisse en avant avec la main droite et descend vers le tibia, le sol ou un bloc. Maintient le triangle. On regarde le ciel si on peut. Sinon, on regarde devant nous. On peut regarder le sol aussi. Ça va aider pour l'équilibre. Si on a de la difficulté ici à rester en équilibre, ce serait normal. Les talons sont quand même sur la même ligne. En regardant la main gauche, grande inspiration. À l'expire, on revient à un guerrier 2. En regardant droit devant, on inspire. Et en expirant, on mouline les bras vers l'avant, tourne les orteils en arrière, agrippe le pied et on marche derrière à la planche. Dans la planche, on prend le temps d'une inspiration, on se place très, très droit, abdos engagés. À l'expire, on pousse les fesses au ciel en chien tête baissée. Dans le chien tête baissée, répartis le poids dans les 4 appuis. On utilise tous les doigts, tous les orteils. Et même enchaînement pour l'autre jambe. Donc, tranquillement, on met tout le poids dans les orteils, le pied droit et les 2 mains. On lève le pied gauche au ciel. La hanche reste fermée. Donc, face au sol. Et les orteils pointent le sol. Dans notre chien, tête baissée, 3 pattes, on prend une inspire profonde. À l'expire, on amène le genou gauche entre les pouces, juste le genou et les abdos bien engagés. On inspire, on retourne au ciel 3 fois comme l'autre côté. Expire, le genou gauche entre les pouces. Inspire, on pousse le talon au ciel. Expire, dernière fois, genou gauche entre les pouces. Prends conscience de la force des abdos, dégage le tibia du sol et dépose le pied gauche devant, entre les mains. Au besoin, on met le genou droit derrière au sol. On a toujours cette option-là. Partir de la fente au sol, on prend une inspiration, on est allongé. À l'expire, on ouvre les bras, on redresse le corps, on va au croissant. Et on maintient. Le croissant, ici, on pense au bassin qui est parallèle au bout du tapis. Donc, le cisaillement des hanches qu'on connaît, qui est actif. On prend une inspiration dans le croissant. À l'expire, on va vers un guerrier 2. Dépose notre pied derrière, ouvre les bras. Épaules abaissées. Inspire dans le guerrier 2. Regarde loin devant. Expire et on va renverser la paume. Avancer légèrement. Guerrier renversé. Toujours l'option ici d'allonger la jambe si c'est trop intense. Si on a un petit problème de hanche de genou, on s'écoute. Dans le renversé, on prend une inspiration. À l'expire, on revient à notre guerrier 2, bien droit, horizontal, très bas. Inspire dans le 2 et direction du triangle. On expire. Allonge la jambe gauche, glisse devant et vers le tibia ou le sol. On peut aussi mettre la main sur un bloc, toujours. Ici, dans la posture, on pense au mur. Un mur qui est derrière nous, qui est sur la ligne de nos talons, qu'on veut rejoindre avec le tronc et l'épaule droite. On inspire en regardant la main droite au ciel, si on peut, si c'est possible. En expirant, on revient au guerrier 2. On inspire en regardant droit devant. Et en expirant, on ramène en moulinant les 2 bras en avant, tournant les orteils derrière. Met les mains au sol et on marche à la planche. Le vinyasa qu'on a vu dans le salut au soleil, on va le pratiquer ici. Partir de la planche, on inspire. À l'expire, on peut aussi être en demi-planche. On descend à plat ventre, les coudes collés.
On inspire, on soulève le haut du corps, les épaules, le tronc au bébé cobra ou au cobra au choix. À l'expire, vers le sol, à plat ventre. On remonte à une planche ou demi-planche en inspirant. En expirant, chien tête baissée une dernière fois. En inspirant dans le chien tête baissée, on monte sur la pointe des 2 pieds. Et en expirant, on plie les genoux, on regarde entre les pouces, on marche ou on saute vers les mains. Dans la pince, on relâche le tronc, la tête. Prends une inspiration, renverse un plongeon vers le ciel, vers la grande montagne. À l'expire, posture de la chaise qu'on connaît. Dans la chaise, on prend une inspiration. À l'expire, torsion dans la chaise, à droite. À gauche pour vous. Travaille en miroir ici, hein? Pas toujours si simple. Ils ont switché. À droite ou à gauche. OK, on va faire les deux côtés. On regarde au-dessus de l'épaule, on inspire. À l'expire, on ouvre les bras. On replace la chaise bien droite qui reste basse et on s'allonge dans une montagne. On reprend la grande montagne en inspirant. En expirant, on va vers la chaise. Tout le monde, vous faites le côté opposé par rapport à tantôt. Finissant l'expire, torsion appuyée. Pour moi, ça va être à droite. Pour tout le monde, vous faites le côté opposé. Rappelez-vous les genoux ici qui restent au même niveau. Le regard, si on peut, qu'on tourne. On peut fléchir un peu moins les genoux si on s'en sent moins à l'aise. On inspire dans notre torsion. À l'expire, on replace les bras pour reprendre la chaise. On lâche pas les jambes et on monte à la montagne. Pour l'équilibre, aujourd'hui, on va retravailler l'arbre. Donc, on transfère tout le poids dans notre pied gauche. Place le pied droit à l'intérieur du mollet ou de la cuisse, jamais sur le genou. Pied gauche qui est bien ancré dans le sol, fesses actives, les mains ensemble. On va ajouter aussi aujourd'hui dans l'arbre un arbre qui s'ouvre, qui grandit, des branches ouvertes. Donc, un peu plus difficile, cette version-là, que de garder les mains au cœur. Alors, si on s'en sent capable, si on est à l'aise, prochaine inspire, on passe les mains par le centre, on pousse les mains au ciel. Plus on va s'allonger, plus l'équilibre va être difficile et c'est normal. Ici, on peut rester là à l'expire ou ouvrir les branches de l'arbre, ce qui nous permet de tenir l'équilibre un petit peu plus facilement. Les mains ensemble ou les bras ouverts. Dans la posture de l'arbre, on pense à un fil qui part de notre talon gauche, qui monte dans la fesse gauche jusqu'au sommet arrière de la tête, qui dessine une belle ligne verticale. Les abdos sont engagés. On prend une inspiration profonde. À l'expire, on amène nos 2 mains au cœur. Si on était allé au ciel. Et on dépose le pied droit au sol. On fait la même chose pour l'autre jambe. En appui sur le pied droit, c'est le pied gauche qui vient à l'intérieur du mollet ou de la cuisse. On commence avec main au cœur. On a l'option d'aller au ciel. C'est toujours au choix. En inspirant, si on veut, on soulève les mains ensemble au ciel. On peut maintenir les mains ensemble. Expirer, baisser les épaules loin des oreilles. Ou ouvrir les bras pour ouvrir les branches de l'arbre. Dans la posture, pense à de la longueur, à nos pieds, notre pied qui est enraciné dans le sol. Les abdos sont engagés et je prends une inspiration dans l'arbre. En expirant, on ramène nos mains au cœur s'ils ne sont pas déjà rendus. Baisse les épaules. Et on peut déposer notre pied gauche au sol.
On s'en va au sol. Au sol aujourd'hui, bateau, qu'on peut faire comme on a connu ou faire en alternant les bras. Donc, vous connaissez le bateau, appui sacrum-coccyx ou encore bas du dos. Les deux sont bien. On peut aussi allonger les jambes dans le bateau. Si c'est la version qu'on connaît, on peut la faire. Les bras s'allongent. On inspire. On expire et on tire le nombril vers le bas du dos. On peut aussi allonger un bras. Inspirez. Expirez. Ramenez le bras là où il était. Inspirez, allongez l'autre bras. Expirez et ramenez notre bras là où il était. Même chose. Inspire. On peut aussi rester là. Expire. Inspire. Expire. On peut continuer d'alterner, on peut rester stable. Et quand la posture nous suffit, on regroupe sur une expiration et on se déroule jusqu'au sol. Les genoux restent au-dessus des hanches. L'étirement en torsion au sol, aujourd'hui, on va le faire avec un seul genou. Donc, on allonge la jambe gauche au sol et on garde le genou droit au-dessus des hanches. Les bras sont ouverts en croix au sol, les paumes au ciel. Et on inspire, genou au-dessus de la hanche. On expire et le genou droit qui est au-dessus de la hanche s'en vient vers la gauche en passant par-dessus notre fesse gauche. On roule dessus. Et on vient rejoindre le sol ou un bloc. Si cette version-là ne nous convient pas et que la version à deux genoux de la dernière séance nous convient mieux, on revient et on fait les deux genoux ensemble. Donc, dans toutes les versions du mouvement, il y a du bon. Et on choisit celle qu'on préfère, celle dans laquelle on est confortable. En inspirant, on peut regarder le bras droit qui est au sol. En expirant, on va ramener le genou droit ou les deux genoux, s'ils sont ensemble, au-dessus des hanches. On fait la même chose de l'autre côté, soit les deux genoux ensemble ou encore jambe droite au sol. Genou gauche au-dessus de la hanche, on inspire. En expirant, on amène le genou gauche vers la droite ou les deux genoux. Et on regarde à l'opposé, la main gauche. Les paumes au ciel. Profite de l'étirement sur le côté du tronc à gauche. Relâche bien la jambe, la hanche, le pied, les bras et la tête bien relâchée au sol. Une grande inspiration en regardant la main gauche. En expirant, on ramène le ou les genoux au ciel, le regard aussi. On dépose nos deux pieds, talons près des fesses, pieds largeur des hanches. Ramène les bras largeur du corps, les bras à plat, les paumes à plat. Dernière activation avant la détente finale. Posture du pont ici. On va activer vraiment la chaîne postérieure, derrière de cuisse, fessier, bas du dos. On ne l'a pas vu encore, celle-là, on l'ajoute aujourd'hui. Alors, les bras sont alignés avec mon corps, mes paumes sont à plat. J'inspire, je suis encore au sol. À l'expire, on veut activer les abdos, les garder actifs et soulever les fesses. Les fesses vont se soulever, le bas du dos aussi, bien sûr. Le but n'est pas d'aller le plus haut possible. Le but, c'est d'activer la chaîne postérieure. Donc, qu'on soit soulevé haut ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on veut, c'est garder les abdos actifs, les jambes parallèles, être confortable dans la posture, être capable de respirer. Si possible, on peut rejoindre les mains sous les fesses, enlacer les doigts. S'assurer qu'on peut garder un contact entre les petits doigts et le sol. Et garder la posture
pour quelques respirations. On peut la garder 2, 3, 4, 10 respirations, c'est au choix. Et quand on a fini, quand la posture nous suffit, qu'on est allé chercher ce dont on avait besoin ici, on peut descendre, revenir au sol sur une expiration et aller à notre version préférée du Shavasana. On profite de Shavasana comme on veut pour se détendre, pour répéter un mantra, pour respirer aussi longtemps qu'on en a besoin. Et je vous dis namasté. À une prochaine.